Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle plateforme Universal Insights Lite. Je m'appelle Estelle, Customer Success Manager chez Oxypress. Bonjour à tous, moi c'est Estelle Spinox, CSM chez Oxypress et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un rapport dans notre nouvelle plateforme Universal Insights Lite. Alors, pour créer un rapport, donc on est ici à la home page, hein, on voit la home page devant nous. On voit ici rapport et alerte. Ce qui est important, c'est qu'on va toujours commencer de nos IQ Apps. Donc c'est de là qu'on va aller créer notre rapport. Après, les rapports qu'on aura créés, on pourra les trouver dans rapport et alerte. Donc, je vais vous emmener dans les IQ Apps. Ici, on va voir qu'il y a 2 IQ Apps en plus qui sont sur mon environnement test. Bien entendu, on est donc toujours en train de développer le produit pour avoir plus de possibilités et plus de manières d'analyser tous ces résultats qui rentrent dans la plateforme, donc tous vos articles, print, web, radio et TV. Alors, pour créer ce rapport, le rapport que je vais créer avec vous aujourd'hui, c'est un monthly rapport. Donc, un rapport qui va en fait s'envoyer tous les mois. Oui. Comme ça, on va pouvoir analyser comment on est aperçu dans les médias le mois passé. Oui, et il va en fait s'envoyer automatiquement. Maintenant, on pourrait créer des rapports pour d'autres use cases, hein. Donc, on pourrait aussi créer un rapport journalier sur une thématique bien spécifique. Là, je vais rester assez en général. Comme ça, vous comprenez comment les créer. Alors, je vais ouvrir mon brand management. Ici, on est bien sur la deuxième commande. Si on veut prendre une autre commande ou si on veut créer un rapport sur une autre commande, on peut toujours changer la commande ici en haut. Après, on est ici sur les 30 derniers jours. Maintenant, moi, j'aimerais créer mon rapport sur les mois passés. Donc, je vais prendre le mois passé et je veux avoir tous mes résultats et avoir un rapport sur tous mes résultats. Si je voudrais encore filtrer sur un event qui se serait passé, on peut toujours taper des mots-clés qui matchent avec cet event pour avoir le rapport seulement sur un event en spécifique qui s'est passé le mois passé. Ok. Alors, il y a 2 manières pour créer un rapport. On peut aller sélectionner chaque widget un par un pour aller les mettre dans un nouveau rapport ou alerte. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment aller ici en haut et aller prendre tout le dashboard et le mettre dans un rapport. Donc, chaque widget a ces 3 petits points ici et on peut aller les mettre dans un rapport alerte. Ça dépend de quelle sorte de rapport vous voulez créer. Moi, ici, pour l'exemple, je vais vous montrer comment ajouter tout le dashboard à un rapport. On va faire test 1. On peut ajouter une description. Alors, pour le setup, ici, on peut ajouter donc un envoi automatique. Moi, je veux un envoi automatique pour tous les mois. Le premier du mois, c'est parfait. 7 heures du matin, c'est un peu tôt. On va mettre ça à 10 heures. Et là, on peut alors ajouter les adresses email des gens qui n'ont aussi pas d'account dans Universal Insights Lite. Donc, les gens qui peuvent ouvrir le rapport ne doivent donc pas avoir de login dans le système, ce qui est un plus. Alors, je vais créer le rapport juste ici. Hop là. On attend que ça se crée. Et alors, on va avoir un petit ballon texte ici en vert. Et on peut appuyer tout de suite dessus pour ouvrir le rapport. Mais non, moi, je ne vais pas faire ça. Parce que si il part, on doit savoir retrouver notre rapport. Donc, on peut aller directement ici dans rapport et alerte. Ou bien, on peut retourner à la home page et aller voir ici les rapports et alertes. Et on va trouver ici le rapport que je viens de créer. Aujourd'hui, on est le 27 septembre 2023. Il est 10 heures. Donc, moi, je vais l'ouvrir et on va avoir ici tous les widgets qui se sont ajoutés automatiquement dans le rapport. Quand je parle de widget, hein, pour que ce soit clair, je parle de ceci. Hein. Donc, ici, il y a un widget que je suis en train de bouger. Donc, vous avez bien compris le contexte. Ce titre, moi, je veux qu'il part. Ce KPI, je vais l'enlever vu qu'il est encore en développement. Et comme ça, on peut aller choisir les widgets qu'on veut dans notre rapport. Alors, on peut ajouter ici un text box pour écrire un peu
des choses qu'on a vues, hein, ou de mettre nos propres commentaires, tout simplement. Ou ici, un title box, on peut mettre test 1. Voilà, je peux même choisir un petit logo, alors mettre un petit smiley. Et alors, je peux même choisir la couleur. Donc, moi, j'ai envie de faire mauve. Et je crée le textbox. Il va s'ajouter en bas de la page. Je vais pouvoir l'allonger. Voilà. Et on peut aller le bouger tout à fait en haut pour avoir un title box. OK. Voilà. Et alors, là, à nous de créer notre rapport. Donc, par exemple, ici, le Potential Reach per Media Type, celui-là, il ne m'intéresse pas. Je vais l'enlever. Ici, si je vais chez Sentiments et Top Thème, il n'y a que celui-ci qui m'intéresse. Je vais le mettre sur la première page. Je veux aussi savoir de quoi on parle en un clin d'œil. Donc, je vais ajouter aussi ce widget. Mais les autres, ils ne m'intéressent pas. Donc, je vais l'éliminer. Quand on va chez Médias et auteurs, ici, on voit les auteurs. Hop là. Ça m'intéresse fort. Les sources, pas vraiment. Hop là, ça je vais enlever. Si je vais chez région et langue, je sais qu'il y a déjà un widget langue juste là. Donc cela m'intéresse pas. Je veux pas les mettre dans le rapport. Et voilà, comme ça, on construit donc notre rapport. Ici, on va un peu les faire plus grands. Hop. Et hop, pour que ça prenne toute la ligne. Voilà, parfait. Celui-là, je veux le mettre ici. On va l'agrandir. Ici, celui-ci, on va le mettre sur toute la ligne pour que ça puisse bien lire. On peut aussi changer les layouts. Il est déjà sur 120, donc ça, c'est parfait. Ici, j'ai mon top d'auteur. Il est sur mon top 10, mais moi, je veux un top 50. Voilà, ça c'est parfait, comme ça je peux voir tous les journalistes qui ont écrit le mois passé. Voilà, et ça m'a l'air pas mal. Ici, on a encore toujours nos résultats. Hop, je vais les garder dedans pour pouvoir consulter les résultats aussi. Mais je vais ajouter le même titre dans l'autre section. Hop, oh, vraiment, jusqu'à la fin. Hop, ah, il est ici. Hop, on va l'ajouter dans l'autre section. Je vais le monter en haut. Hop, ça, j'ai envie d'enlever. Voilà. Et je suis prêt avec mon rapport. OK. On peut aussi ajouter des photos. Donc, si j'ai envie d'ajouter ici, par exemple, mon logo, je peux ici ajouter une image avec mon logo, tout simplement. On peut aussi changer les noms des sections. Ici, c'est Brand Performance. Si j'ai envie de changer le nom, je pourrais faire ici test 1 et à nouveau mettre un smiley cœur, par exemple, apply. Et alors, on a le nom qui est changé. Ici, résultat, ça peut rester, par exemple. Alors, on va sauvegarder notre rapport juste ici. Et si on veut voir à quoi il va ressembler, on peut appuyer ici sur Preview Report. Et alors, on a le rapport tel quel on l'a construit. Donc ici, on ne va pas pouvoir cliquer sur les budgets. Simplement, c'est un rapport qui était envoyé à une certaine date et qui est donc figé dans le temps. C'est pour ça qu'on veut un rapport tous les premiers du mois avec tout simplement les datas du passement. Donc, le 1er septembre, on aura celui de août. Et le 1er octobre, on aura celui de septembre. Et voilà, donc on a tous les widgets qu'on a choisis. Et ici, on a aussi les résultats où on peut bien entendu cliquer sur l'article pour ouvrir l'article tout simplement et pouvoir lire plus loin. D'accord? Donc, voilà, donc ça c'est déjà le plus important. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut changer l'envoi. Donc maintenant, il est sur un envoi, un schedule report, sur un envoi automatique à 10 heures tous les premiers du mois. Mais on pourrait aussi l'envoyer tout simplement directement en tirant ici un lien sur lequel les gens peuvent cliquer ou bien l'envoyer via mail directement aux autres personnes. Voilà, ça c'était un short tuto
pour créer des rapports dans notre nouvelle plateforme Universal Insights Lite. Si vous avez d'autres questions, on est toujours là pour vous aider. Et il y a bien entendu aussi d'autres vidéos qui peuvent vous aider avec d'autres possibilités dans la plateforme. Alors, bonne journée, au revoir, à très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels, la foire aux questions ou contacter notre service client qui sera à votre disposition. À bientôt, au revoir.